Détecter automatiquement les différents types de polypes en temps réel lors d'une coloscopie pour réduire les risques de cancer grâce à l'intelligence artificielle. Et voilà, là il s'arrête sur un polype. Donc l'intelligence artificielle, c'est des carrés verts qui nous détectent les polypes. Une aide précieuse ici à l'IPC, l'Institut Paoli-Calmettes. L'établissement a été le premier centre en France à se doter de cet équipement dès 2020. C'est un polype adénomateux. C'est des polypes qui peuvent dégénérer, hein. Donc c'est pour ça qu'on les enlève. La sensibilité au fur et à mesure de l'évolution du système avoisine les 100% selon le constructeur. Là, voilà, celui-là, par contre, je ne l'aurais pas vu. Un assistant virtuel hyper vigilant. Ça, c'est un gros avantage. C'est très important parce que nous, on travaille toute la journée, on doit détecter des polypes. Et on peut être fatigué, l'intelligence artificielle ne l'est jamais. Et donc c'est vrai que cette aide au diagnostic nous permet d'augmenter notre certitude de normalité des coloscopies et ça nous aide beaucoup. Au-delà des applications connues en imagerie médicale, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la recherche en ce moment. Ici, au CRCM, le centre de recherche en cancérologie de Marseille, une entité de l'IPC, cet oncologue coordonne un essai clinique dès ce mois de février dans 30 hôpitaux de France sur un type de cancer du pancréas. Nom de code Néopredict, un travail de 6 équipes en réseau avec des données de 500 patients. Ça s'est accéléré ces dernières années, notamment aux algorithmes d'intelligence artificielle qui ont permis de mouliner, comme on dit, un certain nombre de données issues du laboratoire, issues des tumeurs de patients et de la recherche autour du cancer du pancréas. Et ces algorithmes ont réussi à identifier ces fameuses signatures pour trouver un biomarqueur capable de prédire et de guider la chimiothérapie. Utiliser une signature de tumeur pour adapter la chimiothérapie et même aller plus loin dans le dépistage. Dans un autre laboratoire, cet appareil de pointe, un cytomètre de masse, il génère des milliards de données à partir d'un échantillon sanguin. Plusieurs algorithmes ont été couplés à une intelligence artificielle. L'algorithme, là, est en train de travailler Sur cette animation, la carte immunitaire d'un patient pour aller voir de très près certaines cellules. En 3 clics, une future tumeur est détectable. On a probablement le signal d'un cancer qui est présent. Ces algorithmes vont nous permettre d'identifier certaines populations de cellules immunitaires qui sont impliquées dans le développement précoce des cancers. Quand elle est toute petite, cette tumeur est indétectable avec les outils d'imagerie classiques, mais elle va être détectable au niveau du sang avec donc, ces technologies haut débit et ensuite qui génèrent des données qu'on va analyser avec ces algorithmes d'intelligence artificielle. L'Institut Paoli-Calmettes possède maintenant un entrepôt de données de santé et vient de créer une direction de la data pour superviser le déploiement de l'IA qui touche toutes les activités à l'hôpital. Tous les médecins et les infirmières passent beaucoup de temps à saisir des choses dans leur ordinateur et aller dans l'ordinateur pour trouver les informations. Et donc là, l'idée, c'est qu'avec ce type de technologie, on soit capable, là encore, d'agréger des données multiples et, par exemple, d'aider à la coordination des parcours de soins de nos patients qui, en cancérologie, sont particulièrement complexes. L'IA pour la santé, une révolution en cours, avec des volumes gigantesques de données sensibles. Même si des comités de surveillance scientifique et éthique existent, ce défi technique exige une vigilance accrue pour les années à venir.